Tout d'abord, merci vraiment de venir participer à cet événement organisé par Bokjang. Moi, je suis Alex Corentin. Je suis, comme on dit, un vétéran de l'Internet au Sénégal. Nous travaillons dessus depuis les années 90 avec mes collègues et amis qui sont autour de moi, Mohamed Diop, Koura. Donc, et nous sommes là en tant que représentants un peu de l'écosystème pour participer à cet événement. Ils sont extrêmement importants. Le développement de l'Internet, comme vous avez pu le voir, est devenu fulgurant dans ces dernières années et l'utilisation est de plus en plus démocratique et inclusive. Le gros problème que nous avons aujourd'hui sur cet Internet qui était au début réservé à une certaine élite, c'est qu'aujourd'hui, elle est pour le citoyen de base. Et il est important que justement on parle de cet aspect technique et de cet aspect appropriation, que chacun puisse exprimer dans sa langue, dans ses particularités et dans ses singularités. Et c'est pour ça que ces journées que fait Bokjang avec Fatoumata Cécila sur la promotion justement de l'acceptation universelle est extrêmement importante parce que nous devons nous-mêmes régler nos propres problèmes. Comme l'a dit Mohamed tout à l'heure, il est important que ce soit nos techniciens, les ressources humaines de qualité que nous avons dans nos pays qui puissent prendre en main leurs problèmes et trouver les solutions qui sont les plus appropriées. Cela aura un impact certain sur l'utilisation responsable et inclusive de cette technologie pour le bonheur et le développement du Sénégal. Elle fait suite à un ensemble de journées qui avaient été déjà actées par Bokjang. On a d'abord fait des journées de sensibilisation et aujourd'hui on s'attaque maintenant aux techniciens, en commençant par les universités. Parce que les universités sont c'est vraiment là que nous avons le terreau nécessaire, avec les techniciens, avec les étudiants, pour justement promouvoir ces technologies-là. Et cette formation aujourd'hui, c'est la dernière étape où on va donner les techniques et du moins les modèles, les outils nécessaires à ces techniciens pour qu'ils l'implémentent déjà au sein des systèmes de messagerie et de systèmes web. Je tiens à vous rappeler que l'université aujourd'hui est délégataire de services publics dans la gestion des noms de domaine au Sénégal. Donc déjà ça commence par les noms de domaine. Il faut qu'on puisse écrire nos noms de domaine si l'on veut en Wolof ou dans d'autres langues et qu'on ne soit pas bloqué par le principe qu'on n'utilise que des glyphes latins. Voilà, c'est un peu ça, pour ça c'est extrêmement important de le faire aujourd'hui. C'est un avantage, c'est vraiment une opportunité, au contraire, c'est une opportunité que le Sénégal a dans la richesse justement de ces cultures qui sont là, de pouvoir justement promouvoir la culture. Ça va participer énormément à ce que j'appelle la production du contenu local. Et c'est pour ça que pour moi il est extrêmement important que l'on puisse continuer et même valoriser justement ces contenus à travers les langues. Il faut que le Diola, le Serer, le Saraxolé puissent s'exprimer. Il faut que le Wolof puisse continuer à avoir. Et on peut aller même au-delà jusqu'au Wolofal. Le Wolofal qui est en fait la retranscription du Wolof en utilisant les caractères arabes. Tout doit être permis et autorisé. Il faut qu'on puisse le faire et nous allons le faire justement grâce à tous ces techniciens qui sont rassemblés aujourd'hui. Et nous espérons que ce sera vraiment, on pourra d'ici un an dire bon voilà, on a réussi. Moi je dirais au-delà de l'autorité de régulation des postes et des télécoms, les autorités administratives en charge du numérique sont toutes normalement en charge, sont impliquées là-dedans. Quand on parle aujourd'hui de ce projet qu'on appelle New Deal technologique qui a été lancé par les nouvelles autorités, il y a là-dedans des concepts très forts d'inclusion, il y a des concepts très forts d'interopérabilité. Et donc ces deux aspects-là font des acteurs incontournables. Maintenant, quel est le rôle de ces institutions? C'est d'accompagner les acteurs. Ils doivent nous donner les moyens, les outils et le cadre nécessaire pour que justement on puisse exprimer, ces gens-là puissent exprimer. Je pense qu'ils ont un rôle central parce que c'est quand même de l'autorité et de l'État. Ils représentent les Sénégalais, ils font des projets pour les Sénégalais. Quand on parle aujourd'hui par exemple de la dématérialisation des procédures administratives, il est bien entendu qu'il faudra que ce soit dématérialisé en Wolof aussi. Parce que ça me semble essentiel. On ne peut pas le faire uniquement en français. Donc il faut qu'on continue à travailler ensemble, mais il faut que les autorités sachent qu'il y a un écosystème très fort qui est là et sur lequel ils peuvent s'appuyer pour justement atteindre ces objectifs. D'accord ? Il faut que les compétences locales soient valorisées. Et ça, c'est le message que moi, je leur donnerai.
appuyez-vous sur les compétences locales. Elles existent, elles sont là en nombre. Hein? Si on leur donne les moyens, vous verrez des résultats extraordinaires qui pourront se développer. Rafal, donc vice-présidente de l'ONG Bokjang, Bokdieuf, de Fatimata Seysila, dont M. Diop a parlé tout à l'heure, qui est vraiment une pionnière dans le développement de l'Internet et qui aussi œuvre beaucoup dans le leadership féminin, le leadership des jeunes et aussi pour rendre l'Internet le plus inclusif possible et le plus juste possible. Bokjang œuvre depuis des décennies dans le développement et surtout la démocratisation de l'Internet. Et c'est dans ce cadre avec ICANN, qui est le registre mondial de tout ce qui touche les noms de domaine et l'Internet, a donc demandé à Bokjang de pouvoir vraiment sensibiliser, parce qu'on a eu d'abord une journée de sensibilisation sur l'acceptation universelle en 2024. Et aujourd'hui, on fait un atelier pratique qui va former, comme mes prédécesseurs l'ont dit, les ingénieurs, les développeurs, les gens de la société civile, les agents du numérique, à vraiment s'approprier l'acceptation universelle. La notion d'acceptation universelle, comme vous le savez, c'est vraiment permettre que tous les systèmes, toutes les applications, que toutes les plateformes puissent s'interconnecter et pouvoir parler ensemble et permettre chaque citoyen aujourd'hui, en fonction de sa langue, en fonction de sa culture, puisse vraiment intégrer l'Internet. Qu'on soit plus que des... comment dirais-je, actuellement on consomme, si je peux dire, on consomme. Il faudrait que nous, on mette aussi du contenu dans le net pour permettre à chacun de se retrouver et de pouvoir avoir Internet et l'utiliser dans son environnement, avec sa culture et dans sa propre langue. Les défis, il n'y a pas réellement de défis. Aujourd'hui, ce que l'on veut avec cet atelier, c'est un engagement des personnes, des développeurs, des techniciens qui sont à l'œuvre pour pouvoir rendre l'Internet appréciable par les populations. Et cet engagement, on l'a fait aujourd'hui avec les ingénieurs, les développeurs, qui vont vraiment être formés sur cette notion d'acceptation universelle. Et avec cette formation, ils vont implémenter et pouvoir codifier éventuellement toutes les langues possibles locales dans l'Internet pour permettre vraiment à ce que cet Internet soit le plus inclusif possible, le plus juste possible. Mon nom c'est Yaobi Tohun. Je travaille pour ICANN, c'est un site anglais, mais on dit la société pour l'attribution des noms et des numéros sur Internet, des noms de domaine et numéros. Donc je suis le directeur pour l'engagement des parties prenantes et pour les opérations de l'ICANN en Afrique. Donc ICANN, comme je l'ai dit, quand nous utilisons Internet aujourd'hui, nous avons quand nous avons nos sites, par exemple, on dit l'adresse du site. Et quand on envoie des courriers à quelqu'un, on a l'adresse de courrier électronique. Donc, dans tout ça, il y a ce que nous appelons nom de domaine. Donc, ICANN, c'est la structure au niveau mondial qui coordonne l'attribution de ces noms de domaine de premier niveau pour les pays. Et puis, des noms de domaine de premier niveau qui ne sont pas pour les pays, on les appelle des noms de domaine génériques. Donc, ICANN au niveau mondial, c'est la structure qui s'occupe de la coordination de ces noms de domaine. Bien, en fait, nous avons un concept aujourd'hui qui est important pour tout le monde, qu'on soit utilisateur, qu'on soit entreprise qui travaille dans le domaine des technologies, qu'on soit communauté. Parce qu'aujourd'hui, nous utilisons tous l'Internet aujourd'hui. Et j'ai bien parlé de nom de domaine qui est un élément clé quand nous utilisons Internet. Alors, il se fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de possibilités dans le choix des noms de domaine. Et donc, nous sommes au Sénégal. Généralement, vous allez voir les adresses qui se terminent par SN, qui est le code du Sénégal. Vous allez voir, par exemple, pour d'autres pays, un code qui est lié à chaque pays.
En dehors de ces codes qui sont liés à des pays, nous avons des codes que nous appelons des noms de domaine génériques qui n'ont rien à voir avec les pays, mais qui ont des liens par exemple avec des marques, avec des communautés, etc. etc. Aujourd'hui, nous avons plus de 1200 possibilités quand on parle de ces noms de domaine qu'on peut utiliser sur Internet. Alors, ce qui est aussi important de noter, c'est qu'avec ICANN, nous travaillons avec toute la communauté. Et l'objectif de l'ICANN, c'est de permettre à toutes les communautés au niveau mondial de travailler en utilisant leur script, leur langue, leur script. Donc, ce qui veut dire que vous et moi aujourd'hui, on aura des communications de personnes qui utilisent des caractères que nous ne connaissons pas nécessairement. Donc, je donne par exemple en chinois, on peut avoir des adresses avec des caractères en chinois. On peut avoir des adresses avec des caractères en arabe, vous connaissez l'arabe ici. Donc, quelqu'un au niveau du Sénégal peut vous envoyer un message avec une adresse de courrier électronique qui est en arabe, mais son message est en français. Donc la personne vous envoie un message en français, mais l'adresse est que la personne utilisée en arabe. Donc beaucoup de gens ne savent pas aujourd'hui qu'il y a cette possibilité que beaucoup de communautés utilisent leur propre caractère, leur propre script pour utiliser les noms de domaine. Donc nous sommes là aujourd'hui pour la journée de l'acceptation universelle. Cette édition, c'est pour beaucoup plus la communauté, une communauté technique, pour discuter avec cette communauté, pour échanger avec eux les pratiques qu'ils peuvent mettre en œuvre pour que leur système de communication soit compatible avec l'acceptation universelle. Donc l'année passée, l'édition de l'année passée était beaucoup plus focalisée sur la sensibilisation. Donc cette année, nous avons un atelier que nous sommes en train d'organiser pour que des responsables techniques, ceux qui mettent en œuvre les systèmes de communication, ceux qui développent des plateformes, que toutes ces personnes puissent être au courant des pratiques qu'il faut avoir pour que leur système soit en mesure de communiquer, de recevoir des messages avec des gens qui n'utilisent pas nécessairement des adresses qui ont des caractères ASCII. Je parle par exemple d'un exemple banal où vous avez un site web d'une entreprise sur lequel quelqu'un doit faire rentrer par exemple son adresse email. Donc ce site est ouvert à tout le monde, même au niveau en dehors du Sénégal. Donc il faut que ce site soit en mesure de permettre à cette personne d'entrer des adresses de communication qui n'utilisent pas des caractères, nécessairement des caractères ASCII. Si je prends l'arabe, ça s'écrit de la droite vers la gauche. Il faut que si quelqu'un entre une adresse qui est en arabe, que le système puisse l'accepter. Je prends des systèmes de visa aujourd'hui dans nos pays, donc où quelqu'un de l'extérieur peut directement, disons, demander un visa avant de venir dans le pays. Il faut que nos systèmes de visa, par exemple, puissent permettre à quelqu'un qui est en Chine d'utiliser son adresse qui est en chinois. Il ne faut pas que notre système dise que, ok, c'est une adresse qui est incorrecte, tout simplement parce que notre système ne reconnaît pas que c'est une adresse. Donc aujourd'hui, c'est le concept de l'acceptation universelle des noms de domaine et c'est sur ce sujet que nous échangeons aujourd'hui avec les organisateurs. Merci. Assalamu alaikum, c'est bon. Assalamu alaikum. Mohamed Lamine Diop laa tudd waaye Mohamed Diop la ñu gën a gis ci kayit yi may waxtaan tey ci li nga xamante ne moo nu fi dajale muy sunu benn jigéen bu tudd Fatoumata Sey Silla yàlla dogal muy jàmbaar lool ci liggéey bi lu ëpp juróom fukki at a ngi nii mi ngi xataraayu di xeex pour fexe ba xam-xamu xarala yi li jëm ci góor ñi jigéen ñi ndaw ñi ak mag ñi ñu fexe ba Sénégal bañ cee féete ginnaaw loolu mooy xeexam. moom nag dafa am mbootaay bu tudd Bokk Jàng boo xamante ne tey moom moo organisé waxtaan wi nu am tey woo ci nag mbooleem ñoo xamante ne ci biir réew mi ak bitim réew ñoom ñu ngi yëngatu ci wàll wi. waxtaanu tey mi ngi jëm ci naka la ñuy fexee ba lépp lu internet ak xam-xamu xarala yi di liggéey ñu fexe ba nit ñi ci seen làkku bopp ci seenub réew ñu mën koy wax te ñu xamante te machines yi nga xamante ne ñoo koy doxal machines yooyu war a mën a xam li ñuy bind moo da xam ne wolof la joolaa tukulóor wala leneen. loolu nag day liggéey boo xamante ne liggéey bu xóot la boo xamante ne ñoom Alex ñi ak seen i ndongo daara yi ñuy formé dañoo war a xam machines yooyu nu ñu leen di tënkee ba ñu mën a waxtaan wolof séeréer joolaa ak yeneen loolu nag muy xam-xam bu xóot dëkk yu bari nag ñu ngi koy def ñii mën nañ seen bopp lépp fukki at ak juróom a ngi nii ndax 2010 ba léegi liggéey bu mel ni commencé nañ koy samp ci dëkk yi Japon Chine yeneen dëkku Afrique yi Éthiopie Kenya ñoom ñëpp ñu ngi góorgóorlu di am lu ñuy def nun nag suñ réew mi dafa mel ni daf ci xawoon a féete ginnaaw tuuti yàlla dogal ñu woote borom xam-xam yi muy ñoom Koura ñoom Alex ak mboolem ñuy liggéey ci lii ñu woo tamit yeneen ñi nga xam ne dañoo jóge bitim réew muy kii présenté ci salle bi ak ñoom yaw fi
pour ñu ànd ak waa Sénégal université yëpp teew ku ci ne yabal fi ay ndaw université Saint-Louis université Ziguinchor université Touba privé yi ñëpp teew pour que ñu fexe ba gone yi léegi xam ne ñoom seenub liggéey mooy fexe ba seeni làkku réew ñu mën a fexe ba xam-xamu xarala yi mën koo noot toog ci ba liñ ci bëgg ci wàllu yokkute ñu mën ko am ci réew mi. dama yaakaar ne laaj bi ngay laaj moom daf ku ci ne daf ci am wàll internet moom ku ne xam na ne bi muy dugg Sénégal 92 ba léegi lu yàgg la 92 ak léegi booy seet lu ñaata at la fanweeri at ak ñett la non 33 ans 33 ans nag booy seet lu ne am na fi tàmbali nañ ci affaire bi ñu néew ci amoon accès ñuy dox di dox ba téléphone portable yi xew portable yi léegi di yaatal ba ku ne di ko gis waaye gis nañ ne tey suñu doom yi suñu bëggee ñu jàng mathématique jàng physique jàng chimie jàng yeneen xam-xam yi ci seen làkk ci wolof ci séeréer ci nangam gàllankoor day am bëgguñu nag internet di développé wu ba TikTok kese di fa nekk ba soo bëggee jàng doo gis ku la jàngal doo gis noo koy xamee ñu ne nag na borom xam-xam yi jóg takku fexe ba noot mbir yi teg ko ci noo xamante ne danaa mën njëriñ askan wi danaa mën njëriñ suñu xale yi liggéey bii nag bu ñu ko deful moom na la wóor ne internet lu dul ak am po doo ko ci fekk ku bëgg a jàng doo gis foo ko seetee ku bëgg ay bibliothèque doo gis foo leen di xoolee ku bëgg a lire ay livre doo xam foo koy lire xam-xam bi gone gi jàng alxuraan ba noppi bëgg a jàngit du gis ku mu waxal loolu nag mooy enjeu yi nga xamante ne moo nekk ci liggéey bi kon muy tàmbali daal boo xam ne universitaires yi ñoo jiitu ñun ñi nga xam ne nag privé lañ bokk dañuy ànd ak ñoom ñuy fexe ba lii ñuy jàngale mu amal njëriñ askan wi ak fu ñu mën a nekk ci biir réew